Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Voici les titres. Atelier de réflexion sur l'éradication du fléau de la traite des personnes en République du Bénin. Le Bénin est donc sur le chemin de l'élaboration d'une politique nationale concrète pour en finir avec le phénomène. À suivre, l'Ordre des avocats déplore les situations pénibles dans lesquelles vivent les détenus après la surveillance qu'ils ont eu à faire dans toutes les prisons du Bénin. Et puis sur le continent africain, plus précisément au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce jour et succède officiellement à Robert Mugabe. Il a fait d'importantes promesses au peuple zimbabwéen et aux fermiers blancs. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonjour et merci de nous préférer pour actualiser votre capitale en information. Les cadres des ministères et les responsables d'institutions sont en atelier de réflexion depuis ce jeudi pour élaborer une politique nationale concrète d'éradication du fléau de la traite des personnes en République du Bénin. Le lancement officiel des travaux effectués ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères, ces travaux prennent fin ce vendredi. Les détails sont à suivre avec Roland Toninkes et Damien Pedro. Les travaux de l'atelier de réflexion sur la traite des personnes sont ouverts ce jeudi à Cotonou. Ces travaux visent à assurer le respect des droits humains en République du Bénin. L'esclavage moderne étant une violation des droits humains et un crime, les directeurs techniques, les cadres de l'administration et des responsables d'institutions vont réfléchir pour la mise en œuvre d'une politique concrète d'éradication de ce fléau. Malheureusement, aucun pays au monde, y compris les États-Unis d'Amérique, n'est totalement à l'abri de cette pratique dégradante. Les présentes réflexions interviennent à une période marquée par une profonde indignation de la communauté internationale face à un reportage de la chaîne américaine CNN montrant le visage hideeux d'une vente aux enchères des migrants noirs en Libye. Ce scandale qui défraie actuellement la chronique nous interpelle tous et nous démontre que la traite des personnes est bel et bien une réalité têtue, un fléau qu'on ne saurait sous-estimer. L'objectif du présent atelier est d'élaborer une politique nationale de lutte contre la traite des personnes et un plan d'action opérationnel axé sur une meilleure stratégie de répression des auteurs de la traite des personnes et une prise en charge efficace des victimes de la traite. Selon la présidente du comité d'organisation Mariam Baba Moussa Soumanou, le rapport 2017 des États-Unis sur la traite des personnes place le Bénin sur la liste de surveillance de catégorie 2 concernant les pays qui n'ont pas pleinement satisfait aux normes minimales en matière d'élimination de la traite des personnes, bien que les efforts aient été réalisés. Je suis convaincu que les experts que nous avons pu réunir ici pour discuter pendant vos travaux sauront apporter une contribution de qualité pour que nous ayons des résultats qui ouvriront des perspectives où la traite des personnes sera définitivement éradiquée dans ce pays. Je peux vous assurer que le gouvernement de la République ne fera preuve d'aucune faiblesse, ne laissera pas d'espace pour que ce fléau trouve des formes insidieuses pour se perpétuer. Parce qu'un tel fléau a des implications négatives, fâcheuses pour le développement de notre pays. La traite des personnes est une entorse inacceptable aux droits de l'homme. C'est un déni de notre humanité. Vous savez très bien que la constitution de notre pays dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à leur intégrité physique, ils ont droit à la tranquillité, ils ont droit à la quiétude, et nous ne devons pas tolérer des actes de traite. On s'intéresse maintenant à la barbarie qui prévaut en Libye, dont la révélation a été faite par la chaîne américaine d'information continue. Cette barbarie fait réagir vigoureusement les Africains depuis quelques jours. La communauté africaine du continent et celle de la diaspora s'indignent de la vente aux enchères et de la maltraitance des migrants noirs en Libye.
Le Burkina Faso n'a pas tardé à rappeler son ambassadeur de la Libye. Quel est donc le regard de la société civile béninoise sur l'esclavage en Libye? Élément de réponse dans ce reportage signé de Fréjus Seoulan à Donon. Candidat pour l'Eldorado, ce n'est plus en Méditerranée que meurent les migrants subsahariens. C'est en terre africaine qu'ils perdent toute dignité. Réduits en esclavage au vrai sens du terme par des voisins libyens, parce que noirs. Indignation collective en Afrique. Et si la consternation de la communauté internationale n'est pas à la hauteur de celle exprimée dans les événements funestes arrivés en France et aux USA, l'Afrique n'a pas à en rougir. Le continent devrait se prendre plus au sérieux, a martelé la société civile béninoise. Nous avons des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest qui sont milliardaires, multimilliardaires, pour ne pas dire supra-multimilliardaires, mais en réalité, ils dirigent des peuples affamés et qui exploitent en fait les ressources de ces pays et qui n'ont pas de plan de développement pour la jeunesse. Ils utilisent la jeunesse pour arriver au pouvoir, mais en retour ne font rien pour l'épanouissement de la jeunesse. La principale protestation des jeunes africains doit être contre les gouvernements de leurs propres États. Ce sont les gouvernements de leurs propres États qui organisent ou qui laissent les jeunes prendre des bateaux, traverser le désert, aller dans la Méditerranée et se faire refouler par l'Union européenne qui les parque dans les camps de concentration, je dirais ça ainsi, en Libye. Au fond, quand des gens se lèvent, veulent quitter leur pays pour aller dans un autre pays, c'est parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise dans leur pays d'origine. C'est parce qu'ils s'aspirent à un mieux-être qui ne se trouve pas dans nos pays. Ce qui interpelle encore une nouvelle fois nos dirigeants africains. Les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités face à la corruption. Entre le Niger qui a exprimé son mécontentement à la Libye et le Burkina Faso qui a rappelé son ambassadeur du pays de Kadhafi, les actions devraient suivre instantanément, pensent les leaders de la société civile béninoise. Dans un premier temps, d'abord, la première chose à faire, chaque dirigeant, chaque État doit normalement faire rapatrier ses ressortissants qui sont en Libye. Nécessairement. Normalement, ça devrait se fait dans les 24 heures ou les 48 heures. Encore une fois, on dira qu'on attend l'appui des partenaires techniques, on attendra l'Union européenne ou les partenaires occidentaux, mais la responsabilité première revient au gouvernement africain. Il faut que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest s'asseyent pour mettre en place une force soutenue par les puissances occidentales, de sorte qu'en réalité, on puisse aller faire un travail sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation en Libye, vous voyez clairement qu'il y a des forces étrangères de l'Europe qui interviennent en France. Et donc avec ce soutien, on peut mettre en place une force pour aller démanteler ces réseaux. Des réseaux qui ne sont pas apparus du jour au lendemain. Au-delà du cas libyen, en ce 21e siècle, l'esclavage en Afrique est désormais un fléau. Ceci sous le regard silencieux des dirigeants censés protéger leur peuple. Je crois que ce n'est pas une situation nouvelle. C'est peut-être maintenant que les caméras de CNN ont pu mettre leurs yeux, ou plutôt mettre les yeux du monde sur le phénomène, que tout le monde est maintenant au courant de ce qui se passe en Libye. J'aurais appris qu'en Mauritanie aussi, ça se fait, c'est presque légalisé. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on puisse taper du poing sur la table. En réalité, ces pays de l'Afrique du Nord ont toujours pensé qu'ils sont supérieurs au peuple noir. Et donc, pendant qu'on parlait de l'esclavage en Libye, une décision qui sort de l'Algérie qui interdit aux migrants de prendre les bus, c'est dommage. C'est dommage encore que nous sommes sur le même continent. Un même continent où l'incapacité de l'ultime acteur capable de sanctionner n'est plus désormais un secret. L'Union africaine, qui pourrait avoir de compétences pour agir, manque cruellement de moyens. J'imagine mal l'Union africaine en train d'identifier les acteurs contre lesquels ces sanctions-là devraient être prises. Malheureusement, nous remarquons que nos dirigeants africains ont souvent peur d'agir. Sévèrement critiquée pour son appétit pour les dirigeants africains, la Cour pénale internationale a dans le cas libyen une occasion en or pour affirmer sa légitimité. Ce pays pourrait être un acteur de premier plan dans ce qui se passe actuellement en Libye pour lutter contre les exactions, notamment rechercher et appréhender les auteurs et les traduire. Je ne sais pas si la Libye a reconnu la compétence de la CPI, mais il y a également une autre manière de saisir la CPI qui serait une saisine du secrétaire général des Nations Unies. En attendant, parce que noirs, parce que rêveurs, parce qu'espérant un mieux-être, des migrants réduits en esclavage sont moins bien traités que des animaux en Libye et ailleurs.
Et nous changeons de registre maintenant. L'Ordre des avocats du Bénin a animé une conférence de presse dans l'après-midi de ce jeudi 23 novembre 2017. L'objectif est de rendre public des observations lors de la surveillance qu'ils ont eu à faire dans les prisons sur toute l'étendue du territoire national. Face aux hommes des médias, l'Ordre des avocats du Bénin a déploré les situations pénibles dans lesquelles vivent les détenus et de la possibilité à tous ceux qui sont dans des situations régulières de se faire assister par un avocat du barreau du Bénin. Nous vous invitons maintenant à suivre sinon les propos de Raoul Ongbedji. Il est président de la commission garantie des libertés individuelles et collectives, et ceux de Maître Yvon Detchenou, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin. Premier point, il s'agit de voir la population carcérale en termes de nombre ou d'importance. Au moment où la mission a été réalisée, nous avons pu constater que la population carcérale au Bénin était composée globalement de 7 358 personnes. Quand on fait le total, il y avait 96% de personnes de sexe masculin, 1% de mineurs et 3% de personnes de sexe féminin. Le constat qui se dégage, c'est que la plupart des maisons d'arrêt sont surpeuplées avec une capacité ou une contenance réelle supérieure de plus de 50% aux prévisions initiales. C'est-à-dire que pour une maison qui était plus pour 200 personnes, vous trouvez au moins 400. Dans cette population carcérale, l'hyper-majorité des personnes en détention sont en détention provisoire, avec un ratio d'au moins 96%. C'est-à-dire qu'on a dans nos prisons des personnes qui n'ont pas encore été condamnées, qui n'ont même pas encore été jugées, et ce sont elles qui font l'essentiel de la population carcérale au Bénin. Quand vous analysez, prison par prison, à la prison civile d'Abomey-Calavi, l'infraction qui semble justifier la présence de la plupart des détenus, c'est le viol sur mineur. Oui, à Abomey-Calavi, c'est le viol sur mineur qui est l'infraction dont le taux est le plus élevé, avec une proportion de 16,30%. Cotonou. Lorsqu'on prend Cotonou, on constate que le vol et l'association de malfaiteurs sont les deux infractions qui justifient la présence de la plupart des personnes en détention, avec un taux de plus de 50%. Pour les enfants et les jeunes, soit construits et que ceux déjà existants soient récupérés, réhabilités et destinés aux affectations pour lesquelles ou dont ils ont été détournés. Enfin, le barreau souhaite que soit facilité l'accès à des centres de rencontres, d'éducation équipés, animés par des spécialistes formés pour informer, éduquer et communiquer avec les jeunes et les enfants. Notre appel en cela n'a pas pour objet de susciter la polémique ou la déraison. Aussi alarmant que soit cet appel, nous souhaitons simplement que les enfants et les jeunes qui sont la relève de demain soient préservés et que nous ne sacrifions pas l'avenir de ce pays. Restons toujours à la prison civile de Cotonou pour dire que le célèbre syndicaliste Laurent Meteuillon y est conduit depuis ce jeudi soir. Ainsi en a décidé le procureur Togbonon dans le cadre de l'affaire de rétrocommission de 2 millions de francs CFA et de bouteilles de champagne à la CNSS. Une situation incompréhensible pour la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, alors que Laurent Meteuillon offrait toutes les garanties pour une libération sous caution. En attendant le procès, au cours d'un rassemblement ce jeudi à la Bourse du Travail, le secrétaire général de la CSTB Kassamampo a exigé la libération sans condition de Laurent Meteuillon. Il a par ailleurs invité les travailleurs à une grève générale pour faire barrage à ce qu'il nomme un acharnement politique dans un dossier vide. Et nous poursuivons ce point de l'actualité. Au plan national toujours, le Salon national de l'artisanat du Bénin se déroule depuis le 17 novembre 2017 à Cotonou. C'est l'esplanade du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou qui abrite ce rendez-vous de la promotion et de la valorisation des produits locaux. Samson Oké et Romaric Devochi sont allés faire le constat que voici.
Promotion des entreprises artisanales au Bénin, contribution à la transformation structurelle de l'économie nationale. C'est le thème autour duquel se déroule le Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB 2017. Démarré depuis le 17 novembre dernier, cette 17e édition vise la valorisation et la promotion de la consommation des produits locaux. Nous sommes là, nous essayons de faire de notre mieux. Ici sur notre stand, nous disposons des jus d'ananas et du sirop de gingembre et de tamarin, comme vous l'aviez constaté. 100% naturel, fait au Bénin, pas des Béninois. Et nous pouvons rassurer toute la population de la qualité de nos produits et de l'authenticité des produits. Voilà. Depuis que ça a commencé, que le ministre a mis pied ici, vraiment depuis ce temps, les gens ont commencé par venir, mais pas pour acheter. Ils sont venus, ils viennent pour apprécier ce salon et ce que nous avons fait. Parce que le salon, c'est ce que nous avons fait qui finira par donner la valeur du salon. Ici, c'est hygiène, soins corporels. C'est hygiène, soins corporels. On fait tout ce qui est pour la femme, en fait. Les perruques, comme vous le constatez dans ma main. Les perruques et puis la coiffure. On fait la coiffure, les perruques et puis les soins. Les soins corporels. On fait les soins corporels aussi, puis on fait les soins du visage et puis le maquillage. Des habits épargnes de diverses qualités et formes, chaussures, des produits artisanaux, des objets d'ornement, des bracelets sont entre autres des articles exposés à ce salon. Les visiteurs rencontrés sur les lieux se disent satisfaits. J'aime tellement les produits de chez moi et je vais visiter pour revenir après. Donc j'ai déjà même pris quelque chose, j'ai déjà pris un chapeau en attendant de revenir. J'ai aimé le salon, j'ai aimé l'exposition, donc vraiment ça va quoi. Les habits artisanaux, ce que j'ai aimé, côté agriculture, des produits agro-pastoraux, plus un peu les machines quoi. J'étais à l'hôtel et je voyais le texte, l'article qui décrivait ce salon. J'ai dit au consul aussi, ça va être très intéressant pour nous d'aller voir et de découvrir tout ce qu'on fait. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve ici et c'est magnifique. Je découvre plein de choses différentes, de super bonne qualité et très originales, de belles couleurs, de belles matières. Donc vraiment, je suis super impressionnée. La plus grande innovation de cette 17e édition est l'organisation du concours Meilleures œuvres artisanales du Bénin. Ce salon se déroule au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et prendra fin le 28 novembre 2017 prochain. Et l'on quitte maintenant l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou pour aborder maintenant la multiplicité des concours de beauté de Miss qui devient une situation qui prend de l'ampleur de nos jours dans les universités, tant privées que publiques, et aussi dans les collèges et lycées. Mais qu'apportent-ils ces concours réellement à l'éducation des élèves et étudiants? La réponse est contenue dans ces propos, bien évidemment. Je vous invite à suivre la lecture des citoyens béninois. Ce sont des propos recueillis par Samson Oké et Romaric Devauchy. Je ne suis pas trop pour ça, parce que ça a pris de l'ampleur. Avant, c'était rarement on entendait parler de ça. On entendait parler de Miss Vacances, Miss Bénin. Ça peut s'arrêter là. Mais aller dans chaque université, dire que chaque université a sa Miss là, je ne pense pas que c'est ça, que ça soit cela qui doit être important pour nous. D'abord, il faut l'étude, c'est dans la tête. La beauté ne vient pas que du corps, il faut aussi l'intérieur. Si elle est belle et elle ne fait rien, elle ne sait rien faire, comment elle va assurer son avenir? La beauté ne paye pas partout. Tu es belle, on va juste te mettre derrière pour un ornement. Concours de Miss dans l'école, qu'est-ce que ça va apporter à l'éducation? Eh bien, on poursuit ce point de l'actualité. Cette fois-ci, nous l'ouvrons sur le continent africain. Eh bien, nous sommes au Zimbabwe où Emmerson Mnangagwa a prêté serment ce jour et succède officiellement à Robert Mugabe. Je vous en parlais au sommet. Il a fait d'importantes promesses au peuple zimbabwéen et aux fermiers blancs. Il promet d'indemniser les fermiers blancs et
expulsé par Robert Mugabe et de lutter contre la corruption. Il a aussi rendu hommage au père de la nation, le président sortant Robert Mugabe. Et bien voilà, c'est ici que prend fin ce point de l'actualité sur Eden TV. Merci de l'avoir suivi et prenez du plaisir à suivre nos programmes.